Avez-vous déjà fait un rêve si réel, si intense, qu'il semblait être plus qu'un simple reflet de votre esprit? Un rêve qui vous a fait vous réveiller le cœur battant, comme si vous aviez reçu un message direct de Dieu? Et si je vous disais que depuis l'Antiquité, Dieu utilise les rêves pour parler aux gens, et peut-être qu'il essaie de vous parler en ce moment? Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous réveillé d'un rêve en vous demandant s'il s'agissait simplement d'une pensée parasite ou de quelque chose de plus profond? La Bible regorge d'histoires dans lesquelles Dieu a révélé des secrets, des avertissements et des directions à travers des rêves. Joseph, Daniel, Salomon, ils ont tous reçu des messages divins pendant leur sommeil. Mais est-ce encore le cas aujourd'hui? Dieu utilise-t-il encore les rêves pour nous guider, nous avertir et fortifier notre foi? De nombreux chrétiens vivent leur vie à la recherche de signes, demandant des réponses, aspirant à une direction claire, sans se rendre compte que Dieu parle peut-être déjà. Le problème est que nous ne savons souvent pas comment interpréter les signes. Nous ne savons pas comment déchiffrer la voix de Dieu au milieu de la symbolique de nos rêves. Et donc nous passons à côté de messages qui pourraient complètement changer notre destinée spirituelle. Maintenant, imaginez que dans vos propres rêves se trouvent des codes spirituels, des secrets qui ont été placés là par Dieu pour vous apprendre quelque chose, pour vous préparer à quelque chose qui est à venir. Que se passerait-il si, au lieu d'ignorer ces rêves, vous pouviez comprendre exactement ce que Dieu essaie de vous dire? La vérité est que derrière les rêves se cache un mystère que peu de gens connaissent. Il existe des clés spirituelles, enseignées dans la Bible elle-même, qui peuvent vous aider à discerner quand un rêve vient de Dieu et quand il est simplement le fruit de votre imagination. Et si je vous disais qu'à travers l'histoire, de grands hommes et femmes de foi ont reçu des révélations marquantes à travers leurs rêves? Peut-être que vous vivez quelque chose en ce moment et que Dieu a déjà essayé de vous avertir à travers un rêve. Mais sans comprendre le message, vous êtes passé à autre chose sans vous rendre compte de ce qui se passait. Qu'est-ce que Dieu a essayé de vous dire? Y a-t-il un avertissement, une promesse ou une réponse cachée dans vos rêves? Reste avec moi, car aujourd'hui tu découvriras comment interpréter les signes que Dieu peut vous envoyer pendant que vous dormez. Plongeons ensemble dans les Écritures et comprenons ce que signifient les rêves dans le monde spirituel, et comment vous pouvez commencer à déchiffrer les messages divins qui peuvent vous être révélés en ce moment. Dieu parle-t-il encore à travers les rêves? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu utilise encore les rêves pour parler aux gens aujourd'hui? Peut-être avez-vous fait un rêve si vivant, si réel, qu'à votre réveil, vous avez eu l'impression que c'était plus qu'un simple jeu de votre esprit. Le cœur qui s'emballe, le sentiment qu'il y a quelque chose à comprendre, mais sans savoir exactement ce que cela signifie. Que se passerait-il si, cette nuit-là, Dieu essayait de vous dire quelque chose, et que vous ne compreniez tout simplement pas? Depuis l'Antiquité, les rêves constituent un outil puissant utilisé par le Créateur pour communiquer avec l'humanité. La Bible regorge d'exemples où Dieu a révélé des plans, des avertissements et des prophéties à travers des rêves. Joseph, le fils de Jacob, en était l'un des plus grands exemples. Quand il était encore jeune, il faisait des rêves qui indiquaient qu'il régnerait un jour sur ses frères, ce qui semblait impossible à cette époque. Mais Dieu lui montrait déjà l'avenir. Pharaon lui-même, un homme qui ne craignait même pas le Seigneur, reçut des rêves qui prédisaient 7 années d'abondance et 7 années de disette en Égypte, et c'était à Joseph d'interpréter le sens de ces visions. Mais est-ce seulement du passé? Dieu a-t-il arrêté de parler à travers les rêves? Ou est-ce qu'il continue à utiliser cette même forme de communication, mais que nous, plongés dans nos routines et nos distractions, n'y prêtons plus attention? Pensez-y. Si Dieu parlait aux hommes de cette façon auparavant, qu'est-ce qui l'empêcherait de continuer à le faire? Après tout, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème n'est pas en lui, il est en nous. Nous vivons à une époque où la voix de Dieu a été étouffée par le bruit du monde. Téléphone portable, réseaux sociaux, soucis quotidiens, bruit constant. Les gens dorment fatigués, avec un esprit surchargé, sans laisser d'espace pour percevoir les messages subtils qui peuvent être envoyés. Et si vous commenciez à y prêter davantage attention? Et si vos rêves n'étaient pas aléatoires? La vérité est que de nombreux chrétiens passent toute leur vie à demander des réponses à Dieu, sans se rendre compte qu'il a déjà répondu, mais d'une manière qui nécessite de la sensibilité pour être comprise. Peut-être que cette agitation dans votre cœur après un rêve est un signe. Peut-être que cette scène répétitive qui apparaît dans vos nuits
est un avertissement divin. Combien de fois avez-vous ignoré un rêve parce qu'il semblait dénué de sens, pour vous rendre compte plus tard que quelque chose de similaire s'était produit dans la vraie vie? Au temps biblique, les rêves étaient considérés comme un moyen légitime de communication divine. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent cela comme une superstition ou une coïncidence. Mais Dieu cesserait-il vraiment d'utiliser un outil aussi puissant simplement parce que nous vivons à l'époque moderne? Dieu ne change pas. Ce qui a changé, c'est notre volonté d'écouter. Et ce qu'il veut le plus, c'est que nous soyons à nouveau attentifs à sa voix. Imaginez maintenant, que se passe-t-il si vous traversez une situation difficile et que vous cherchez une réponse, et que Dieu vous a déjà montré la solution dans un rêve, et s'il vous prépare à quelque chose à venir, mais que vous, parce que vous ne comprenez pas ou que vous ne vous en souciez pas, ignorez cette révélation? Combien d'opportunités auraient pu être manquées simplement parce que vous n'y prêtiez pas attention? Le plus impressionnant est que Dieu peut parler de différentes manières à travers les rêves. Parfois, il donne des visions claires et directes, comme il l'a fait avec Joseph en Égypte. D'autres fois, il utilise des symboles et des énigmes, comme dans les rêves de Nabuchodonosor, qui devaient être déchiffrés par Daniel. Il y a des rêves d'avertissement, qui avertissent de dangers imminents, et des rêves de réconfort, où Dieu révèle qu'il est à nos côtés, même dans les situations les plus difficiles. Et si l'un de vos rêves correspondait à l'un de ces modèles? Peut-être vous demandez-vous, mais comment saurais-je si un rêve vient de Dieu ou s'il était juste dans ma tête? C'est une question fondamentale, et tout au long de cette vidéo, vous apprendrez à reconnaître les signes. Mais une chose est sûre, si un rêve vient de Dieu, il vous marquera d'une autre manière. Ce ne sera pas seulement un souvenir passager, mais quelque chose qui vous fera réfléchir, chercher des réponses et, souvent, deviendra réalité de manière surprenante. Alors je vous invite à réfléchir à ceci. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait avoir une signification plus profonde? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que Dieu essayait de vous dire quelque chose pendant que vous dormiez? Si tel est le cas, il est peut-être temps d'y prêter davantage attention. Parce que la vérité est que Dieu parle encore. Mais la question est, est-ce que vous écoutez? Depuis l'Antiquité, Dieu s'est manifesté de différentes manières. Et l'une des plus intrigantes et mystérieuses est à travers les rêves. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons un schéma clair. Dieu a choisi de parler à son peuple pendant son sommeil parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune distraction, aucun bruit ou interférence extérieure. C'était un espace sacré où l'esprit humain était le plus réceptif au surnaturel. Mais est-ce seulement du passé? La réponse est non. Dieu parle toujours à travers les rêves, et ceux qui apprennent à discerner ces messages peuvent accéder à des révélations qui changent leur vie. Le problème est que beaucoup ne réalisent pas ou ignorent tout simplement ce qui a été montré. La Bible regorge de récits qui montrent comment Dieu a utilisé les rêves pour guider, avertir et même changer le cours de l'histoire. Joseph, par exemple, n'aurait pas survécu à l'envie de ses frères sans les rêves prophétiques qui le préparaient à ce qui allait arriver. Plus tard, en Égypte, c'est l'interprétation d'un rêve qui l'a élevé au poste de gouverneur et a sauvé des millions de personnes de la famine. Dieu a parlé à Nabuchodonosor à travers un rêve qui révélait l'avenir des nations. Mais sans un homme de discernement comme Daniel pour l'interpréter, ce roi n'aurait jamais compris la profondeur du message. Pilate, avant de condamner Jésus, a reçu un avertissement divin à travers un rêve de sa femme. Mais il l'a ignoré et a donné suite à la décision qui marquera l'histoire à jamais. Ces exemples ne sont pas isolés. Ils montrent que lorsque Dieu veut transmettre quelque chose, il trouve un moyen de le faire. Et les rêves sont l'une des méthodes les plus puissantes. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les rêves peuvent être plus que des images décousues ou des histoires dénuées de sens. Ils peuvent véhiculer des messages cachés, des codes spirituels qu'il faut déchiffrer. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne parle pas seulement à travers les rêves, mais donne aussi à certaines personnes le don d'interprétation. Tous les rêves ne sont pas clairs ou faciles à comprendre. Beaucoup sont chargés de symbolismes, de métaphores et d'énigmes qui nécessitent du discernement. C'est pourquoi, au temps biblique, les rois et les dirigeants avaient à leur côté des interprètes de rêves, car ils comprenaient que ces rêves pouvaient être la clé de décisions cruciales. Aujourd'hui, de nombreuses personnes font des rêves qui semblent si réels et intenses qu'elles se réveillent en ressentant quelque chose de différent, comme si cette expérience avait plus de poids qu'une simple rêverie mentale. Ils ont l'impression qu'il s'agissait d'un avertissement, d'une réponse ou d'une directive. Et souvent, c'était vraiment le cas.
Le grand défi est que nous vivons à une époque où les sens spirituels sont émoussés. La science moderne explique les rêves simplement comme un processus neurologique, un mécanisme cérébral permettant de traiter les informations et les émotions. Mais la vérité est qu'un mystère bien plus grand est impliqué. Si les rêves n'étaient que le reflet de l'esprit, comment pouvons-nous expliquer les innombrables rapports de personnes ayant rêvé de quelque chose qui s'est produit plus tard exactement comme cela est montré? Comment expliquer ces nuits où vous rêviez de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années et où, le lendemain, cette personne vous appelait? Comment comprendre ces situations où quelqu'un reçoit un avertissement dans un rêve et, en agissant conformément à celui-ci, évite une catastrophe? Dieu a toujours utilisé les rêves pour préparer, avertir et protéger son peuple. Et si vous commenciez à prêter davantage attention à vos propres rêves? Et si Dieu vous disait quelque chose depuis longtemps, mais que vous l'ignoriez par manque de compréhension? La réalité est que beaucoup de gens considèrent les rêves comme quelque chose d'insignifiant, mais réalisent ensuite, trop tard, qu'ils ont raté une occasion d'entendre la voix de Dieu. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes disant « Si j'avais prêté plus d'attention à ce rêve, j'aurais évité cette situation » ou « J'ai rêvé de cela avant que cela n'arrive, mais je n'ai pas réalisé que c'était un avertissement ». Et si vous pouviez développer cette sensibilité spirituelle et apprendre à discerner quand un rêve vient de Dieu, parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre, tous les rêves ne sont pas simplement le reflet de notre subconscient. Certains sont chargés de messages divins, et les ignorer pourrait signifier manquer une direction importante pour votre vie. Dieu parle, mais il ne crie pas. Il chuchote, envoie des signaux, utilise des symboles, et attend de nous que nous y prêtions attention. Ce qui différencie ceux qui vivent de manière ordinaire de ceux qui font l'expérience du surnaturel, c'est précisément la sensibilité à percevoir quand Dieu est en mouvement. Maintenant, imaginez que Dieu ait récemment essayé de communiquer avec vous à travers un rêve. Vous souvenez-vous de vos rêves? Les écrivez-vous habituellement ou les oubliez-vous simplement tout au long de la journée? Parce que, bien souvent, Dieu parle pendant la nuit, mais les distractions du lendemain font que la personne oublie complètement le message reçu. C'est pourquoi certaines cultures et religions valorisent autant la pratique d'enregistrer les rêves dès le réveil. Parce qu'ils comprennent que, parmi ces fragments d'images et d'histoires, il pourrait y avoir un secret important pour l'avenir. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a profondément marqué, qui vous a fait ressentir au réveil quelque chose de différent, qui semblait plus réel que n'importe quel autre, alors peut-être que Dieu vous a déjà parlé et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Maintenant, je veux savoir, croyez-vous que Dieu parle encore à travers les rêves? Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait apporter un message, mais vous ne l'avez pas compris sur le moment? Les rêves sont comme des portes vers un monde invisible, une connexion entre le naturel et le surnaturel. Mais tous les rêves ne sont pas pareils. Il existe différents types de rêves spirituels, chacun ayant un but précis. Certains viennent nous avertir de dangers imminents, tandis que d'autres apportent des révélations sur l'avenir, ou encore des réponses à des questions qui nous angoissent. La Bible nous montre que Dieu se manifeste de différentes manières, et que les rêves sont l'un des moyens les plus courants par lesquels il communique. Le problème est que, sans discernement, beaucoup de gens ne peuvent pas identifier quand un rêve n'est qu'une manifestation de l'inconscient, ou quand il s'agit d'un message direct du ciel. Il y a des rêves d'avertissement, ceux qui viennent comme un avertissement. De nombreuses personnes ont vécu des rêves de ce type, dans lesquels ils ressentent un fort sentiment d'urgence, d'inconfort, une scène qui semble être le présage de quelque chose à venir. La femme de Pilate a fait un rêve comme celui-ci, dans lequel elle était avertie afin que son mari ne condamne pas Jésus. Mais il l'a ignoré. Ce qui s'est passé ensuite, nous le savons tous. Dieu peut utiliser les rêves pour nous préparer à des difficultés futures, ou pour nous délivrer de pièges. Beaucoup de gens rêvent d'accidents, et lorsqu'ils changent d'itinéraire le lendemain, se rendent compte qu'ils ont évité quelque chose de terrible. D'autres reçoivent des avertissements concernant de fausses personnes autour d'eux, et lorsqu'ils y prêtent attention, réalisent que leurs rêves étaient réels. Il y a aussi les rêves de révélation, ceux qui apportent des informations cachées, des mystères dévoilés, des secrets que l'on ne pourrait pas connaître autrement. Joseph, le fils de Jacob, fit ce genre de rêve lorsqu'il vit ses frères se prosterner devant lui. À ce moment-là, cela semblait être un rêve dénué de sens, mais des années plus tard, tout s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait montré. Les rêves de révélation sont ceux qui nous montrent des vérités que nous ne pouvons pas encore voir clairement. Dieu nous révèle souvent des choses sur nous-mêmes, sur notre objectif, sur ce qu'il veut que nous fassions.
Les rêves de direction sont ceux dans lesquels Dieu nous montre clairement le chemin que nous devons suivre. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, sans savoir quelle décision prendre? Certaines personnes prient pour obtenir des réponses, et cette nuit-là, elles reçoivent un rêve qui les rassure quant aux choix à faire. Joseph, le père terrestre de Jésus, a fait des rêves comme celui-ci. Dieu l'a averti de fuir avec Marie et l'enfant, car Hérode voulait le tuer. S'il n'avait pas entendu cette vision nocturne, l'histoire aurait pu être très différente. Et il y a aussi les rêves de consolation, ceux dans lesquels Dieu nous réconforte, nous donne la paix au milieu de la tempête. De nombreuses personnes qui ont perdu des êtres chers ont déclaré avoir fait des rêves dans lesquels elles voyaient ces personnes bien, heureuses, dans un lieu de lumière. Ces rêves ne sont pas de simples illusions de l'esprit. Dieu peut nous permettre de voir quelque chose au-delà de ce qui est naturel, afin que nos âmes puissent trouver le repos. Élie, lorsqu'il était en dépression, fuyant tout, dormait et fut réveillé par un ange qui lui apporta de la nourriture et de la force pour continuer son voyage. Le repos et les rêves lui étaient essentiels pour retrouver la foi. Si les rêves sont si puissants et pleins de sens, pourquoi les ignorons-nous souvent? La vérité est que, dans le monde moderne, nous ne sommes plus habitués à chercher la voix de Dieu dans les détails. Nous attendons de lui qu'il parle de manière grandiose, avec des signes clairs et audibles, mais nous ignorons les manières subtiles qu'il utilise pour se révéler. Les rêves spirituels ne sont pas aléatoires. Lorsque vous apprenez à les reconnaître et à les interpréter, votre vie change. Maintenant, je vous le demande. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait apporter un message de Dieu? Un rêve d'avertissement, de révélation, d'orientation ou de consolation? Tous les rêves ne sont pas un message divin. Certains ne sont que le reflet de notre quotidien, d'inquiétude, d'angoisse et de souvenirs mélangés au hasard par le cerveau. Mais il y a quelque chose de différent dans les rêves qui viennent de Dieu. Ils ne prêtent pas à confusion, ne sont pas vides et ne disparaissent pas facilement de notre mémoire. Au contraire, ils laissent une marque dans notre âme, nous font réfléchir et, souvent, véhiculent un intense sentiment d'urgence ou de paix. La première chose que nous devons comprendre est que les rêves de Dieu ne génèrent pas de peur ou de confusion inutile. Si vous vous réveillez d'un rêve complètement perdu, sans aucune clarté, il est probable que ce ne soit que le reflet de votre esprit. Mais si le rêve a eu un impact fort, une impression profonde et semble avoir une signification plus grande, alors il se peut que Dieu vous ait parlé. Un autre facteur important est la répétition. Dans la Bible, Dieu parlait souvent à travers des rêves récurrents. Pharaon lui-même a fait 2 rêves qui parlaient d'années d'abondance et de famine. Et Joseph a expliqué que la répétition indiquait que c'était certain et que cela arriverait bientôt. Si vous faites un rêve récurrent, c'est un signe auquel vous devez faire attention. Dieu essaie peut-être de vous montrer quelque chose, et si vous continuez à l'ignorer, vous risquez de passer à côté d'instructions précieuses. La cohérence avec la parole de Dieu est également fondamentale. Dieu ne donnera jamais un rêve qui va à l'encontre des principes de la Bible. Si un rêve vous conduit à quelque chose de contraire au caractère de Dieu, alors cela ne vient pas de lui. Les rêves divins apportent toujours une croissance spirituelle, une transformation et une révélation. Et il y a aussi le sentiment que le rêve s'en va. Quand Dieu parle, l'âme le ressent. Il peut s'agir d'un rêve d'avertissement qui génère un inconfort et un sentiment d'urgence, ou d'un rêve d'orientation qui apporte une paix surnaturelle. Mais dans les 2 cas, on a le sentiment que cela vient de Dieu. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a profondément marqué et qui, selon vous, aurait pu être un signe divin, écrivez-le ici dans les commentaires. Les rêves sont comme des énigmes, remplis de symboles porteurs de significations cachées. Dieu, tout au long de l'histoire, a toujours utilisé des symboles pour communiquer avec son peuple. Des visions des prophètes aux rêves révélateurs des rois et des fidèles serviteurs, il existe un schéma clair. Les images vues dans le monde spirituel ne doivent pas toujours être interprétées littéralement. En fait, les symboles sont le langage divin des rêves, et ceux qui apprennent à les déchiffrer peuvent comprendre des mystères qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Mais comment savoir que signifie chaque élément différent? Manger un symbole divin issu d'une construction subconsciente? L'eau, par exemple, est l'un des symboles les plus récurrents dans les rêves spirituels. Dans la Bible, l'eau peut représenter à la fois la vie, la purification, la tribulation et le jugement, selon le contexte. Si dans votre rêve l'eau est limpide et calme, cela pourrait être un signe de renouveau spirituel, de pureté et de direction de Dieu. Cependant, si l'eau est trouble, turbulente ou ressemble à une inondation,
Cela peut indiquer des moments difficiles, des défis spirituels, ou même un avertissement concernant quelque chose qui doit être corrigé. Joseph a interprété le rêve de l'échanson de Pharaon, dans lequel une vigne symbolisait la restauration et la vie, tandis que le rêve du boulanger indiquait la condamnation et la mort. Un autre symbole fréquent est le feu. Dans la Bible, le feu représente à la fois le jugement de Dieu et la purification et la puissance du Saint-Esprit. Moïse a vu Dieu dans un buisson ardent qui n'a pas été consumé, et ce feu représentait la présence divine. Mais nous voyons aussi des exemples où le feu symbolise la destruction, comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Quand quelqu'un rêve de feu, il est nécessaire d'évaluer le contexte du rêve. Ce feu apporte-t-il peur et destruction, ou est-il illuminant et purifiant quelque chose? Les animaux sont également des messages courants dans les rêves spirituels. Dans la vision de Daniel, les royaumes du monde étaient représentés par des animaux symboliques, et Jean, dans l'Apocalypse, voyait des bêtes et des créatures qui portaient des significations prophétiques. Rêver de lion, par exemple, peut indiquer une force et une autorité spirituelle. Mais si le lion vous attaque, cela pourrait représenter une persécution ou une bataille spirituelle. Les serpents dans les rêves peuvent symboliser la tromperie, la trahison ou une attaque maléfique, tandis que les colombes représentent souvent le Saint-Esprit et la paix de Dieu. Rêver de porte peut signifier des opportunités et des changements. Si une porte s'ouvre devant vous dans votre rêve, cela peut indiquer que Dieu apporte de nouvelles orientations à votre vie. Cependant, si la porte est verrouillée, cela pourrait signifier que quelque chose empêche votre progression. Rêver de clés peut signifier une autorité spirituelle et la capacité de percer des mystères cachés. Un autre symbole puissant est la lumière. Quand quelqu'un rêve d'une forte lumière qui brille, cela peut être un signe de la gloire de Dieu ou une révélation spirituelle. Paul, sur le chemin de Damas, fut frappé par une lumière intense qui l'aveugla et transforma sa vie. Mais s'il y a de l'obscurité dans le rêve, cela peut représenter des périodes d'incertitude, des défis spirituels ou même un sentiment d'éloignement de Dieu. Le chiffre 7 apparaît à plusieurs reprises dans la Bible comme symbole de perfection et d'achèvement divin. Si un rêve se répète exactement 7 fois ou présente des éléments qui apparaissent 7 fois, cela peut être une confirmation spirituelle que quelque chose a déjà été déterminé par Dieu. La vérité est que Dieu n'utilise pas les symboles au hasard. S'il vous donne un rêve plein d'éléments marquants, c'est qu'il veut que vous recherchiez la compréhension. Si un symbole fort est déjà apparu dans vos rêves et que vous pensez qu'il peut avoir une signification profonde, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tout comme le Seigneur utilise les rêves pour parler à son peuple, l'ennemi peut aussi tenter d'influencer ce domaine de notre vie. Les attaques spirituelles pendant le sommeil sont plus courantes que beaucoup ne le pensent. Les gens signalent des cauchemars constants, une paralysie du sommeil, des sentiments d'accablement et même des rêves dans lesquels ils sont poursuivis, attaqués ou ressentent une présence maléfique. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Le monde spirituel est réel. Tout comme Dieu a des projets pour votre vie, l'ennemi tentera également de trouver des moyens d'affaiblir votre foi et de générer la peur. Les rêves, où il y a des persécutions, des chutes sans fin, des silhouettes sombres et des sentiments de désespoir, peuvent être des signes d'attaque spirituelle. Certaines personnes déclarent rêver fréquemment de serpents, de démons, ou se trouver dans des endroits sombres et sinistres. Ces rêves peuvent être plus que de simples manifestations du subconscient. Ils peuvent être le signe de batailles spirituelles se déroulant dans le monde invisible. Lorsque vous faites des rêves troublants de manière récurrente, c'est un avertissement que quelque chose doit être combattu dans la prière. Dieu nous a donné l'autorité spirituelle pour réprimer tout type d'attaque maléfique. Si vous avez déjà vécu des situations comme celle-ci, vous savez à quel point ces rêves peuvent être effrayants. Mais n'ayez crainte, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez fait des rêves perturbants et que vous avez l'impression d'être attaqué spirituellement, ne l'ignorez pas. Priez avant de vous coucher, demandez la protection du Saint-Esprit et déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Beaucoup de gens ne trouvent un soulagement que lorsqu'ils commencent à prendre cela au sérieux et à s'habiller spirituellement. Si tu veux te libérer de ce genre de rêve, si Dieu utilise les rêves pour parler à son peuple, pourquoi certaines personnes semblent-elles recevoir constamment des révélations, alors que d'autres ne se souviennent jamais de ce dont elles ont rêvé? La réponse réside dans la sensibilité spirituelle. Lorsque la Bible nous montre des histoires de personnes qui ont reçu des messages divins dans des rêves, ce n'est pas par hasard.
C'étaient des personnes spirituellement connectées, qui cherchaient Dieu dans la prière et étaient prêtes à entendre sa voix. Cela signifie que si nous voulons que Dieu nous parle à travers les rêves, nous devons nous y préparer. L'un des moyens les plus puissants d'ouvrir votre esprit aux rêves prophétiques est la prière avant de se coucher. La façon dont vous terminez votre journée peut déterminer si votre nuit sera simplement un repos physique ou une rencontre spirituelle avec Dieu. Beaucoup de gens se couchent l'esprit surchargé, plein d'inquiétudes, immergés dans les réseaux sociaux, regardant n'importe quel contenu sans discrétion. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas vivre d'expériences spirituelles pendant leur sommeil. Mais ceux qui cultivent un environnement de recherche, qui prennent un moment avant de se coucher pour parler à Dieu, commencent à remarquer que leurs rêves deviennent plus clairs et plus révélateurs. Si vous souhaitez recevoir des rêves prophétiques, commencez par prier avec détermination avant de vous coucher. Demandez à Dieu de vous parler, de vous révéler quelque chose que vous devez savoir. Mais ne vous contentez pas de demander. Préparez votre cœur à écouter. Cela signifie supprimer les distractions, éviter les contenus qui nourrissent votre esprit de peur ou d'anxiété et créer un environnement de paix et de communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de ceux qui ont commencé à prier avant de s'endormir ont commencé à faire des rêves détaillés et clairs avec des messages directs. Cela se produit parce que lorsque vous confiez votre nuit à Dieu, il a la liberté de vous conduire vers le monde spirituel et de vous montrer ce qui doit être révélé. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà fait une prière avant de vous coucher pour demander à Dieu de vous parler? Si vous ne l'avez jamais fait, commencez dès aujourd'hui. Avant de fermer les yeux, demandez au Seigneur d'ouvrir les yeux de votre esprit, de vous donner des rêves qui apportent direction, réponse et discernement. Si vous avez commencé à prêter attention à vos rêves et que vous remarquez que certains d'entre eux semblent avoir des significations plus profondes, la prochaine question inévitable est: comment savoir si un rêve vient réellement de Dieu? La Bible nous donne des directives claires à ce sujet, car tous les rêves ne sont pas un message divin. Certains viennent de Dieu, d'autres ne sont que le reflet de notre esprit et, dans certains cas, ils peuvent même être des influences spirituelles négatives. Mais il existe des tests bibliques que nous pouvons utiliser pour confirmer si un rêve a ou non une origine divine. Le premier test est la cohérence avec la parole de Dieu. Dieu ne donnera jamais un rêve qui va à l'encontre des principes de la Bible. Si un rêve vous conduit à quelque chose qui contredit les enseignements du Christ, cela ne vient pas de Dieu. Les rêves divins apportent toujours vérité, édification et alignement avec la volonté de Dieu. Si un rêve vous provoque une peur irrationnelle, vous éloigne de la présence de Dieu ou vous amène à prendre de mauvaises décisions, il n'a probablement pas d'origine céleste. Le deuxième test est la confirmation. Souvent, lorsqu'un rêve vient de Dieu, il envoie des confirmations. Cela pourrait être à travers une autre personne qui a un rêve similaire. Cela pourrait être à travers un passage biblique qui semble parler exactement de cela, ou même à travers des circonstances qui commencent à se mettre en place. Dans la Bible, lorsque Dieu voulait s'assurer qu'un message soit pris au sérieux, il le répétait ou le confirmait par différents moyens. Le troisième test est l'impact du rêve sur votre vie. Les rêves de Dieu ne s'oublient pas facilement. Ils laissent une marque, touchent votre âme, vous font réfléchir et vous amènent à chercher davantage de Dieu. Si un rêve n'était qu'un fouillis confus d'images dénuées de sens, il venait probablement de l'esprit humain. Mais si cela vous a touché, vous a poussé à chercher des réponses, et vous a apporté un sentiment d'urgence ou de paix, cela pourrait être le signe que Dieu a parlé. Après tout ce que nous avons vu, la dernière question que vous devez vous poser est la suivante. Dieu m'a-t-il déjà parlé à travers mes rêves, mais je ne l'ai pas remarqué? M'a-t-il déjà donné des avertissements, des instructions ou des réponses, mais je les ai ignorés parce que je n'en comprenais pas le sens? La plus grande erreur que quelqu'un puisse commettre n'est pas de rêver et de ne pas comprendre, mais de rêver et de ne pas y prêter attention. Dieu a toujours parlé à son peuple à travers des rêves, et il continue de parler aujourd'hui. Ce qui sépare ceux qui vivent des expériences surnaturelles de ceux qui ne remarquent rien, ce n'est pas la chance, mais la sensibilité spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous recherche cette connexion. Peut-être avez-vous fait des rêves qui vous ont ému, mais vous ne saviez pas quoi en faire. Peut-être avez-vous eu des visions nocturnes qui ressemblaient à un avertissement, mais vous n'avez pas compris. Ou peut-être commencez-vous tout juste à réaliser que vos rêves peuvent être bien plus que le simple reflet de votre esprit. Ils peuvent être une fenêtre sur quelque chose de plus grand. À partir de maintenant, commencez à faire plus attention. Commencez à écrire vos rêves, priez à leur sujet,
Recherchez le discernement. Dieu ne donne pas de rêve par hasard. S'il vous a montré quelque chose, c'est parce qu'il y a un but. Si vous l'ignorez, vous pourriez passer à côté d'une direction qui changera votre vie. Mais si vous recherchez la compréhension, vous pouvez recevoir des révélations qui transformeront votre chemin. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Tout au long de votre vie, avez-vous déjà fait un rêve qui ressemblait à un message de Dieu? Croyez-vous qu'il pourrait vous parler pendant votre sommeil? Écrivez dans les commentaires la phrase « Je veux entendre la voix de Dieu dans mes rêves » et approfondissons ensemble ce voyage spirituel.